Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un nouveau tirage pour le portrait robot de votre future rencontre. Avant toute chose, je souhaitais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent et qui me font confiance pour les prestations. Voilà, donc on va faire le tirage. Je vous laisse le choix entre trois objets. Le premier, la petite tortue. Choix numéro 1. Le deuxième, la fleur blanche. Choix numéro 2. Ou le troisième choix qui est le coquillage. Donc 1, 2 ou 3. Je vous laisse le temps de la réflexion. Et on va commencer avec le choix numéro 1, la tortue. Allez, c'est parti les guides. Quel portrait robot pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la tortue. Portrait robot, s'il vous plaît, les guides. Choix numéro 1, la tortue. Choix numéro 1, alors... On a une personne aux yeux marron. Ensuite, le prénom ou le nom de famille ou le vôtre commence par la lettre E, J ou O. C'est une personne aux cheveux noirs. Allez, les guides, message clair. Non, clair, une seule, si possible. Je sais que c'est pas évident avec ces cartes qui sont légères. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. Bon, on va prendre celle-ci. Une personne qui a un ou des tatouages, ou alors qui aime les tatouages. Non. Allez, non. Si, celle-là, elle est toute seule. Une personne aux yeux bleus. Alors, étant donné qu'on a les deux couleurs au niveau des yeux, c'est vous et votre autre. Allez, les guides. Une seule carte. Ouh, ça ne veut pas là. Attendez. Choix numéro 1. Merci. Oh bah non, les yeux verts. Bon, alors la personne peut avoir les yeux bleu-vert, hein, on va dire. Allez, les guides, merci. C'est une personne qui est passionnée. Bon, évidemment, c'est un tirage général. Vous interposez les énergies, c'est vous ou votre autre. Donc là, on a une femme. Donc, soit c'est votre autre, soit c'est vous. On a une personne de grande taille. Ok. Et on a une personne qui prend soin d'elle. Ok. Alors, on récapitule. Votre future rencontre, la personne, vous ou l'autre personne, a les yeux marron ou les yeux bleu-vert. La personne a les cheveux noirs. Elle a des tatouages, un ou des tatouages, ou alors elle aime les tatouages, ou c'est vous. Ah non, Fuego. Maman travaille. S'il te plaît. Non, non, on ne peut pas se poser là. Les gens regardent. On nous parle d'une femme. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Une personne de grande taille, une personne qui prend soin d'elle. Et votre prénom ou le nom de famille de votre autre ou le vôtre commence par la lettre E, J ou O. Et la personne a les cheveux noirs. Je ne sais plus si je l'ai dit. Allez, les signes du zodiaque, s'il vous plaît. Pour... la personne qui regarde et l'autre. Alors, on a le signe du poisson. Et on a le signe du lion. Donc, ça, c'est à titre indicatif pour les personnes qui connaissent les signes astrologiques, ascendants ou lunaires. Non, Fuego. Ah, je suis désolée. Il a décidé de m'embêter. Alors,
Où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Où vont-ils se rencontrer? Ah, sur les réseaux sociaux. Ou alors, lors d'un voyage. J'en tire plusieurs parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder. Hein. En faisant les magasins. Alors, vous pouvez rencontrer soit sur les réseaux sociaux, soit lors d'un voyage, soit en faisant les magasins. Ok. Choix numéro 1, la tortue. Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cette future rencontre? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides? Ah, alors ça commence à me les mettre par terre. Non, les guides. Alors, soit on a le signe du Verseau, soit on veut nous dire que vous, votre hôte, vous pouvez être dans l'individualisme, dans la superficialité, ou alors ça va apporter un vent de liberté, de la nouveauté. On va voir la suite hein, avec les autres cartes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il va falloir faire un choix. C'est quoi ce choix? Bon, malgré ce choix qu'il y a à faire, nous avons la protection divine. Donc cette rencontre est protégée. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Merci. Bon, c'est écrit. Hein. C'est dans votre karma, votre destinée de rencontrer cette personne. Alors, on nous parle de choix. C'est vous, c'est votre autre. Celle-ci. Il y a la naissance. La fin. Du célibat. Et d'attendre quelqu'un. Ok. On va vous demander. Ok, j'ai compris les guides, merci. Soit vous allez vouloir continuer à attendre une personne que vous aimez, que vous avez en tête, soit vous faites le choix d'aller vers cette nouvel amour, et on vous dit que si vous prenez ce choix d'aller vers ce nouvel amour, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, quelque part, là où on va vous pousser à aller sur cette nouvel amour, puisque ça va vous apporter de la liberté, de la nouveauté. Et on vous dit qu'une fois que vous serez dans cette nouvelle relation, c'est terminé. Vous ne penserez plus à l'autre, vous ne l'attendrez plus et vous ne serez plus célibataire. Ok. Il y a autre chose. C'est la solution pour vous de ne plus attendre hein, la personne que vous attendez. Vous êtes dans le mensonge hein, d'attendre cette personne. Allez sur cette nouvelle rencontre. Lancez-vous. Lancez-vous. Regardez. Vous allez être en joie. Cet homme va vous apporter la joie. Ou alors c'est vous, cet homme qui regardez, qui allez être en joie de cette nouvelle rencontre. Ok, alors. Waouh. Il y aura de la fidélité, une union, voire un mariage. Bon, bah, de toute façon, c'est super beau. Hein. Je ressens, c'est très léger. On se sent bien, comme une petite bulle. Ouais, comme un orbe, pardon. Léger, pleine de joie. C'est protégé. Hein. De toute façon, c'est écrit. Donc, ne bloquez pas ce destin. En restant bloqué dans ce mensonge d'attendre quelqu'un, parce que c'est terminé. Allez sur cette nouvelle personne qui va vous apporter de la joie, de la fidélité, une union stable, voire un mariage. Ok, super. Allez, je vais ranger un petit peu pour continuer avec un autre jeu. Qu'est-ce que vous allez nous dire, les guides, au sujet de ce futur couple? Non, Fuego, je le vois, il veut sauter sur la table, c'est niette. Choix numéro 1, la tortue. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce futur couple? Protection divine, waouh, c'est énorme. Deuxième fois, hein, on confirme, c'est protégé.
Alors, qu'est-ce qu'il y a peut-être? Peut-être quoi? Ah, peut-être qu'il y aura de l'incompréhension de votre part, parce que vous allez vous dire, mais comment ça se fait? Je suis là à attendre quelqu'un, j'espère le retour, et en fait, là, cette nouvelle personne me montre que en fait, je suis prête à aller dans cette nouvelle relation. Trahison. Séparation toxique. Oui, je ressens que la personne que vous attendez vous a trahi, elle est toxique. Vous vous êtes séparés. Pour certaines personnes, vous avez divorcé, mais quelque part, au fond de vous, peut-être que vous êtes toujours dans l'espoir de son retour. Mais là, on vous dit non, non, non. Vous allez voir. Lancez-vous. Lancez-vous dans cette nouvelle relation. Vous êtes protégés. Vous allez recevoir un contact. La personne que vous allez rencontrer est libre et vous-même, vous êtes libre de vous engager dans cette... Ah, attendez, excusez-moi. Dans cette nouvelle relation. Allez, si vous pouvez nous dire d'autres les guides pour cette future relation. Future relation. Oh, énorme, regardez, en direct, hein, je ne triche pas. Protection divine, karma, destin. C'est ce qui est sorti déjà dans le premier tirage. Donc, on nous confirme bien que cette nouvelle relation, c'est votre destinée. Donc, sortez de ces énergies du passé et allez vers ce nouvel amour. Hein. Essayez d'oublier le passé. La personne que vous attendez qu'elle revienne, elle ne reviendra pas. Hein. En plus, elle est toxique. Sortez de cette indécision, hein, quand vous allez rencontrer la nouvelle personne. Foncez. Il y a un lien d'âme, hein, entre vous et cette nouvelle rencontre. Ça arrive soudainement. Hein. Ça va être inattendu. Hein. Ça va vous tomber dessus comme ça. Ah, bon, pour certaines personnes, on a un lien de flamme jumelle. Ce n'est pas une obligation. Hein. Ne vous emballez pas. C'est un tirage général. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur ce futur couple? Bon, il y a quelqu'un qui sera un petit peu quand même influencé par sa famille. Hein. Vous ou votre autre, allez vous excuser par rapport à l'influence de cette famille. Dans tous les cas, vous vous trouvez mutuellement beau. Donc cette personne correspond aux critères de beauté. Et vous aussi pour votre autre. On me dit non. Okay. Alors la suite. Merci, ça c'est clair et net. Bon, âme sœur. Alors peut-être que pour certaines personnes, cette nouvelle rencontre, c'est une âme sœur avec pour personne du passé une flamme jumelle. Mais cette personne, cette flamme jumelle, elle est toxique. Elle a décidé d'aller dans une autre voie. Elle a décidé de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, de vous laisser tomber. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une obligation de se réunir avec sa flamme jumelle. Si ça se passe comme ça, là-haut, on vous donne comme beau cadeau d'avoir une âme sœur pour soit aller de l'avant et oublier cette flamme jumelle parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous serez ensemble, ou alors pour d'autres, vous avez complètement tourné la page et on vous met une âme sœur pour repartir sur des liens d'amour et sortir de la toxicité. Parce que peut-être que votre autre n'a pas terminé de nettoyer. Hein. Et on vous offre une âme sœur. C'est possible, hein, tout ça, ce n'est pas une obligation. Après, vous prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne. Alors, on a un mensonge. Ouais, les personnes qui restent bloquées dans leur flamme jumelle du passé, elles sont dans le mensonge parce que peut-être que votre autre n'a plus de désir pour vous. C'est pour ça que cette personne est partie ailleurs. Hein. Regardez, on vous demande de lâcher prise. Hein. Laissez tomber si votre autre est parti vers une autre.
continue sa toxicité. Bon, je ne souhaite pas pour l'autre, mais au moins vous avez fait votre travail. Et ouais, pour l'instant, il n'y a plus d'amour entre ces flammes jumelles. Hein. Tout du moins, c'est pas réciproque. Ouais. Votre flamme jumelle n'est pas libre. On vous dit de lâcher prise hein, sur cette flamme jumelle. Bon, alors, ok, ça va les guides. Je veux savoir maintenant pour l'âme sœur, la future rencontre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, cette future rencontre? Alors, il y a des pensées. Des pensées, oui. Pour la future rencontre. Waouh! Eh bien, écoutez, voir, hein, pour certaines personnes, à un moment donné, il y aura des pensées de se mettre en couple, voire de mariage. Je parle dans le long terme, hein, évidemment. Hein. Pas vous la rencontrer et vous l'épouser. Hein. Bon, ça arrive dans les films, hein, mais peut-être que dans la vraie vie, ça arrive. J'en sais rien. Tant mieux pour vous si ça vous arrive. Enfin, si c'est ce que vous souhaitez. Bon, là, on a un ou des enfants dans l'histoire, donc de votre côté ou de l'autre, ou peut-être une envie d'enfant plus tard ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre chose ou pas sur cette future rencontre? Est-ce qu'il y a encore un message? Tristesse. Ah, pourquoi on a la tristesse? Ah, je ressens qu'il y en a un des deux qui est loin de ses enfants. Et ça rend triste. Ou alors, parce que là on nous dit qu'on ne veut rien entendre. Peut-être qu'il y a un ou des enfants qui ne voudront rien entendre de cette future relation. Hein. Bon, moi j'ai envie de vous dire que si ça se passe dans ce cas-là, ben, c'est votre vie. Hein, et votre enfant a sa propre vie. Maintenant, laissez passer. Hein, il faut du temps au temps. Et pensez à vous, hein, même si ça vous rend triste. Hein. De toute façon, les énergies se repositionnent. Ouais, il y a les enfants. Enfin, l'enfant, là, en question, les enfants, ils sont influencés par les amis. Hein. Laissez courir. Allez, on va terminer. Parce que là, sinon, je vais continuer pendant 10 ans. Allez, une dernière pour ce futur couple. Voilà. Alors là, celle-là. Waouh. Ah, j'adore. Vous avez vu comme elle a sauté. Hein. Ayez la foi. Même s'il y a un obstacle par rapport à un ou des enfants, que ça vous rend triste, foncez, foncez, foncez. Allez sur ce nouvel amour. Hein. C'est écrit, c'est protégé. Vous allez être dans la joie, dans la fidélité, dans l'amour réciproque. Ouais, allez-y. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tout ça juste au bon moment. Voilà, quel beau mot de la fin. Ok, allez, je vais tirer une dernière carte, une sorte de carte conseil ou récapitulative du tirage. Je vais essayer de les mélanger. Allez les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme message pour... Dernier message pour le choix numéro 1, la tortue. Choix numéro 1, la tortue, ce futur couple. Oula. Allez, un message, c'est possible. Alors, intuition. Énergie tierce. Blessure. Et oui, c'est ce que je disais, hein. Vous attendez votre flamme jumelle qu'elle revienne. Sauf que vous avez cette intuition qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre. Alors, soit vous le savez déjà, soit vous allez l'apprendre. Ça va créer des blessures en vous. Mais sortez de tout ça parce qu'on vous offre l'opportunité de ne plus attendre, car l'amour inconditionnel arrive vers vous. Donc, en l'occurrence, l'amour d'une âme sœur. Ce qui peut être le temps que votre autre flamme jumelle finisse de nettoyer ses blessures et que peut-être elle revienne un jour. Mais pensez à vous d'abord.
Hein. Soyez dans l'amour de vous-même et vivez ce que vous avez à vivre. C'est pas grave. Votre flamme jumelle, elle est ailleurs. Elle vit ce qu'elle a à vivre et vous, bah, vous avez assez donné. Donc maintenant, profitez de quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Passez à l'autre tirage ou regardez d'autres tirages. C'est intemporel. Quoi qu'il arrive, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez simplement ce qui résonne et qui vibre en vous et vous vous dites « Ah oui, 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 ça c'est sûr. Ça non. » Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah, écoutez, pour les personnes qui continuent, on va passer au deuxième choix. Et sinon, les autres, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, gros bisous. Allez, choix numéro 2. La fleur blanche. Allez, les guides. Quel portrait robot pour les personnes qui ont choisi la fleur blanche, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut savoir pour les... J'allais dire les flammes blanches. Les personnes qui ont choisi la fleur blanche. Allez, quel portrait robot, s'il vous plaît? Allez, message clair. Alors, on a une personne aux cheveux raides. On a une personne qui a confiance en elle. On a une personne qui porte la moustache. Ou qui l'a portée, hein. Bon. Comme toujours, je répète et je répète et je répète, c'est un tirage général. Vous transposez les énergies qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Il n'y a pas mort d'homme et il n'y a pas besoin de marquer des commentaires débiles et incendiaires parce que vous êtes frustré que ça ne vous a pas parlé. Hein. Franchement, ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Hein. C'est des petits esprits pour moi. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Allez. Ah bah regardez. Je parlais d'intelligence. Eh ben c'est une personne intelligente. Voilà, merci les guides de confirmer ce que je dis. Allez. La suite du tirage. Comment elle est cette personne? Merci. Ah, cheveux roux. Ok, donc ça peut être vous, hein, ou votre autre. Vous transposez la suite du portrait robot. Merci. C'est une personne qui est ambitieuse. Ensuite, allez les guides. Portrait robot. Ah, cela veut venir. Silhouette fine. Ok. Alors, tant pis, je prends les trois. C'est une relation karmique. C'est une personne qui est expressive et c'est une personne qui a une particularité. Donc, à vous de voir. Hein, ça peut être, je ne sais pas, un grain de beauté en forme de cœur, peu importe. Hein. Vous transposez comme cela résonne. Ok. On récapitule. Votre future rencontre. Donc, cette personne, elle a une particularité. Elle a les cheveux raides, une moustache, elle a confiance en elle, elle a les cheveux roux, elle est ambitieuse, elle est intelligente, elle a une silhouette fine, c'est une relation karmique et c'est une personne expressive. Vous transposez si ça parle de vous ou de votre autre. À vous de voir. Alors, maintenant, s'il vous plaît, les guides, les signes du zodiaque. Alors, on a le signe de la balance. Et on a le signe du cancer. Balance, cancer. Signe astrologique, ascendant ou lunaire. C'est une guidance en plus pour les personnes qui auraient cette information. Allez, dans quel endroit? À quel endroit ils vont se rencontrer? Alors, en ville. Ou alors, à côté de chez vous. Ou alors,
sur les réseaux sociaux. Bon, comme le premier groupe. Alors, on récapitule. Vous pouvez rencontrer votre autre en ville, à côté de chez vous ou sur les réseaux sociaux. Allez, les guides. Description de l'histoire pour ces deux personnes qui vont se rencontrer. Choix numéro 2, la fleur blanche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle est l'histoire? Ah, il y a des petits soucis qui vont changer. Il va y avoir du changement. Il y a une solution qui arrive. Waouh, c'est une chance de rencontrer cette personne. Il va y avoir beaucoup d'amitié entre vous. Il va y avoir aussi du réconfort. Il y a un contrat d'âme. Regardez, hein, relation karmique, hein, contrat d'âme. Oui, on confirme. Contrat d'âme, relation karmique, c'est écrit. C'est la fin des soucis. C'est la fin de quoi? Ah, pour un homme ou avec cet homme. Ok, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, c'est fini, il n'y a plus de soucis, on n'a plus de... Il n'y a plus de problème. Ah, non, là j'en ai trop. Je veux des cartes claires. Vous allez avoir la paix. Vous allez retrouver la paix. Avec cet homme ou c'est vous cet homme. Ça aussi, c'est beau. Hein. Oh là là, je ressens des frissons. Non quoi? Non quoi, les guides? Pourquoi non? Non quoi? Cœur à cœur. Non quoi? Plus de mensonges. Il n'y aura plus de mensonges. Il y aura beaucoup de discussions cœur à cœur. Avec ce côté amitié très fort. Où on s'exprime, on parle, on ne garde pas les choses pour soi. C'est énorme, c'est karma. Voilà, karma, contrat d'âme. Waouh, magnifique. Allez, je m'arrête là. Je vais faire de la place pour un autre jeu de cartes. Alors, si vous vous posez la question, tous mes jeux de cartes, ce sont moi qui... C'est moi qui les ai créés. Hein. Je suis inspirée par les guides et je me laisse faire. Et en plus de ça, elles sont magnétisées avec mon magnétisme, la protection à l'intérieur. Et au moins, moi, elles me parlent. Parce que j'aime les réponses claires, nettes et précises. Je n'aime pas... les cartes, on est là à lire les bouquins et que le temps qu'on comprenne ce qui est écrit sur par rapport à la carte, on a déjà oublié le message. Et puis, bon, bah, il y a des personnes qui sont très fortes avec les tarots. Moi, non, ça me... Alors, excusez-moi, je me concentre. Allez, choix numéro 2, la fleur blanche. Donc, on a parlé de lien karmique, de contrat d'âme. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Ah, il y a quelqu'un qui veut rien entendre, qui ment, ou qui veut rien entendre par rapport à un mensonge, par rapport à une séparation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On était sur une relation karmique, pas de désir, surprise. Alors attendez, je vais voir la suite parce que là, les guides, donnez-moi la réponse. Choix numéro 2. Cadeau. Non, ça sont collés, on me dit non. Laissez-moi un peu de temps hein, pour comprendre là pourquoi au-dessus on a
Là, il y a quelqu'un qui ne veut rien entendre par rapport à un mensonge qui a amené à une séparation, à un divorce. Parce que dans le couple, il y en a un des deux qui n'avait plus de désir pour l'autre. Et donc, là on a... Bon, là c'est un peu compliqué pour vraiment expliquer. Peut-être que vous allez avoir tout de suite la réponse là, mais bon, moi j'ai pas la personne en face de moi qui va me guider pour m'expliquer et comprendre un peu mieux les cartes et voir en tirer d'autres. Quoi qu'il arrive de ce passé-là, on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive, il y a un beau cadeau, il faut garder la foi parce qu'il y a ce lien d'âme qui arrive. On confirme les premiers tirages. On nous confirme que c'est bien un lien d'âme, un lien karmique qui arrive. C'est un beau cadeau de l'univers. Protection divine. Vous vous trouverez beau mutuellement. Il va y avoir de la sexualité. Ça va être torride. Ça va être la passion. Oh, c'est énorme. Hein. Regardez, karma, destin, encore une fois. Protection divine, karma. Avoir la foi, il y a ce beau cadeau qui arrive pour vous, hein, cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre. Et on va peut-être vous amener dans le futur à vivre ensemble parce que ça va vous manquer d'être en couple sous le même toit. C'est possible. Dans tous les cas, vous serez prêts à vivre ensemble. C'est catégorique, là où on vous dit que oui. De toute façon, quoi qu'il en soit, hein, c'est le karma, hein, c'est le destin, hein, c'est écrit. Hein. C'est sorti 3-4 fois, je ne sais même plus du coup. Tellement on vous dit que c'est écrit, hein, c'est protégé. Non, quoi? Non, quoi? Il n'y aura plus de colère. La colère que vous aviez en vous, ou que votre hôte avait en elle, ça va s'en aller. Hein. Il n'y en aura plus. On ne sera plus dans ces énergies-là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette future rencontre, ce futur couple? Ces deux jolis cœurs. Vous serez libre, libéré de cette colère. Jamais plus de colère, jamais plus de colère avec cette personne. Vous serez en paix. C'est beau. Il y a un dernier message ou pas? Pensez. Il y aura de belles pensées entre vous. Je ressens que vous serez à un niveau où vous serez toujours à penser à ne pas faire du mal à l'autre. Et vice-versa. Et vice-versa. Âme sœur, on confirme. Bon, bah écoutez, hein. D'autres decks. Aucun doute. Âme sœur, destinée, karma, protection divine. Quoi qu'il se passe d'ici, là, cette séparation, tout ça, le mensonge, la colère, tout ça, ça va s'envoler. Et vous allez aller sur une vraie histoire réciproque d'amour, de fidélité, de passion, de tendresse. Waouh, super beau. Bon, écoutez, je suis contente. Pour l'instant, les deux tirages nous ont apporté des messages d'amour et de douceur. D'ailleurs, aujourd'hui, je ressens des énergies beaucoup plus légères que hier et avant-hier avec cette pleine lune. Fou, je sais pas vous, mais elle était costaude. Allez, pour le choix numéro 2, la fleur blanche. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme dernier message?
Bon, bah écoutez, hein, voyez, éveil spirituel, gratitude. Donc, cette nouvelle personne, cette âme, sœur, ce lien d'âme, va vous permettre de vous éveiller spirituellement. Et il va falloir ne surtout pas oublier d'être dans la gratitude, de remercier là-haut, de vous avoir amené sur votre chemin cette rencontre. Vous serez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, de ce que je ressentais, ça va être une belle osmose, un lien très fort entre vous, beaucoup de discussions, beaucoup de partage, beaucoup de douceur, de respect, de fidélité, de passion torride en même temps. Hein. Voilà, magnifique. Merci les guides. Allez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est que le message n'était pas pour vous. Vous pouvez regarder le dernier tirage ou sinon un autre de mes tirages. Si vous partez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et les personnes qui continuent à me regarder, on passe au choix numéro 3. Le coquillage. Allez, les guides. Dernier choix. Le choix du coquillage. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme portrait robot? Les guides. Pour cette future rencontre. Choix numéro 3. Bon, je bats un petit peu plus hein, pour pas que ce soit toujours les mêmes cartes qui ressortent. Choix numéro 3. Allez, les guides. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage. Le portrait robot. Merci les guides. Allez, le message très clair. Choix numéro 3. Coquillage. Comment est la future personne? Allez, c'est une personne qui soit porte des bijoux ou aime les bijoux. Ou alors c'est vous. Hein. Là aussi, on a une relation qui est protégée par le divin. C'est ce que je vous disais aujourd'hui, on a des énergies très douces, très divines, très protectrices. On a une personne de grande taille. Allez, la suite. Portrait robot. On a dit bijoux, protection divine, de grande taille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, voilà, j'en ai trop. Allez, soyez sympas les guides. Une carte très claire. Une seule. Allez. Concentration. Merci. On a une personne qui a les cheveux longs. Vous, votre autre. Vous transposez comme toujours. On a une personne qui est curieuse. On a une personne qui est divorcée. Allez, merci. J'étais en train de demander si on pouvait savoir les yeux. Alors, des yeux verts. Ok. On a une relation courte. Ah. Relation courte. Les yeux marrons. Alors là, je suis Pourquoi relation courte? Puisque vous dites que c'est protégé. Pourquoi relation courte si vous dites que c'est protégé? Pourquoi la relation courte? Allez, s'il vous plaît, aidez-moi, guidez-moi. Une relation. Oui, on me confirme, ça va être une relation courte. Ok, bon, bah écoutez, hein, il peut y avoir des relations courtes, intenses, et qui ont le mérite d'avoir été vécues. Hein. Allez, on récapitule. Donc, on a une personne qui porte des bijoux, qui aime les bijoux. Cette relation est protégée par le divin. C'est une personne de grande taille, qui a les cheveux longs, qui est curieuse, qui est divorcée, qui a les yeux verts, les yeux marrons. Alors, yeux verts, yeux marrons, soit il y a du marron et du vert dans les yeux, ou alors c'est vous et votre autre. Après, on nous dit relation courte. Oui, relation courte, mais
Est-ce que c'est vous qui allez vivre ensemble une relation courte ou cette personne qui est divorcée avec une relation courte avant de vous rencontrer? C'est possible aussi. Ouais, on va creuser. Hein. Allez, les signes du zodiaque. On a le Scorpion. Et on a... Scorpion et quoi? Scorpion et Gémeaux. Donc, signe du zodiaque, ascendant ou lunaire, à titre indicatif. Alors, elles vont se rencontrer où ces deux personnes? Elles vont se rencontrer où? Ah, bon, à un enterrement. Ou alors, loin de chez vous. Ou lors d'un voyage. Donc, vous pouvez vous rencontrer à un enterrement, loin de chez vous, ou lors d'un voyage. Ok. Bon, les guides. Moi, je suis curieuse de savoir, là, cette histoire de relation courte. Parce que vous nous parlez de protection divine. Est-ce que c'est les deux qui vont vivre une relation courte? Ou c'est l'un des deux qui, après son divorce, a vécu une relation courte et va se mettre avec vous? Bon, il y a la paix, quoi qu'il arrive. Par rapport à un mensonge. Et de façon inattendue, vous avez du changement. Par rapport à une illusion. Par rapport à une illusion qui vous a mis dans la colère et la tristesse. Et maintenant, on vous demande de faire un choix. Alors, c'est peut-être cette personne divorcée qui, lorsque vous allez la rencontrer, elle va être dans une relation courte au moment où vous allez la rencontrer. Et alors, peut-être qu'elle va vous mentir au début et pas vous dire qu'elle est dans une relation. Et on dit qu'elle est courte parce que justement, tout d'un coup, c'est peut-être vous qui vivrez ça. Hein. Cette personne va sortir de l'illusion. Peut-être que cette personne va être en colère et triste de ne plus être avec cette relation courte. Ou alors c'est la relation courte qui, la personne en face va être en colère et triste. Parce que la personne qui est dans cette relation courte, elle va faire le choix. Donc, soit vous, soit l'autre, de vous mettre ensemble, de vivre cette relation. Est-ce que c'est ça? Il y aura la sensibilité, la créativité. Alors, on peut parler du signe du Cancer, mais ce n'est pas une obligation. Oui, alors là, on me dit, voilà, la personne qui a divorcé, elle était peinée de ce divorce, de la famille qu'elle n'a pas eue. Et du coup, elle a fait cette relation courte, cette relation tampon. Hein. Alors, on attend quoi là? On attend qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Au foyer, les soucis. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes divorcé? Votre autre est allé sur une relation, une nouvelle relation. Vous étiez dans l'attente du retour de cette personne. Ou alors, il y avait trop de soucis au sein du foyer. Vous avez attendu que votre autre revienne. Mais vous étiez dans l'illusion. Ça vous rend en colère, ça vous rend triste. Et du coup, vous faites un choix. Le choix de la stabilité, de la passion. Dépendance. Là, vous êtes peut-être dépendant à la passion.
Dépendance, amitié. Ça devient compliqué là. Hein. Capricorne. Ça devient très compliqué pour démêler l'histoire là. Hein, parce que pour vraiment pouvoir vous répondre, il faudrait que j'ai la personne qui m'explique cette histoire là de divorcer, relation courte, si c'est vous qui êtes divorcé, si c'est votre autre qui est dans une relation courte, si c'est vous qui êtes dans une relation courte. Il y a trop d'éléments là. Hein. Là, il faut un tirage personnalisé hein, pour savoir. Hein. Je suis désolée pour les personnes qui auraient éventuellement choisi ce tas. Là, les guides, c'est pas clair. Hein. Et ce qui est logique. Puisqu'il y a plusieurs pistes, plusieurs histoires en même temps. Bon, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas. Ne commencez pas à venir m'incendier, blablabli, blabla. C'est un tirage général, je n'ai personne en face de moi, je ne peux pas capter les énergies de la personne. Donc forcément, il y a tellement de directions différentes que je ne peux pas donner une réponse claire, nette et précise à tout ça. Ok? Donc, je vais aller passer à un autre jeu de cartes pour voir ce que les guides peuvent nous dire par rapport à tout ça. On me dit de laisser les cartes pour avoir une vue d'ensemble. Bon, choix numéro 3. Le coquillage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire les guides là? Quelque chose de clair et net. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là pour ce futur couple, cette future rencontre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, j'ai pas... Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, trahison. Bon, il y a eu de la trahison, il y a eu... Il y a quelqu'un qui espionne l'autre. Bon, là, j'ai l'impression vraiment que cette histoire d'autre, c'est vous, votre autre qui est divorcé. Hein. Et la personne qui est partie est dans une relation courte. Du coup, on se sent trahi, on espionne. Et on voit que la personne, elle n'est pas libre, elle est en couple. Il y a l'influence de la famille. Alors, soit c'est vous, c'est votre autre à qui on monte le bourrichon. Séparation. Ouais, peut-être que la famille vous dit, bon, allez, stop, c'est bon, vous êtes divorcés, il y a eu une trahison, là, vous êtes séparés, divorcés, terminé, hein, maintenant, votre autre n'est plus libre, hein. Ouais, personne toxique. Et la future rencontre, alors? On ne parle pas de future rencontre, on nous parle d'un passé, alors. Ouais, on nous parle d'un passé. Ouais, ça c'est quelqu'un qui est bloqué, hein, qui n'accepte pas ce divorce, cette séparation. Elle est vraiment accrochée au fait que cette personne correspond en tout point au niveau physique, tout du moins. On vous dit que vous n'êtes plus compatible, hein, que c'est terminé, vous êtes séparés. Hein. Gardez la foi par rapport à une nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, vous n'arrivez pas à vous projeter, hein, vous êtes bloqué. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est votre destin de passer par ces énergies de blocage. Mais on nous dit de garder la foi parce que le destin, ça va être qu'à un moment donné, vous serez prêt. Mais ce moment où vous serez prêt, c'est quand toutes ces énergies-là, vous allez digérer le fait que votre autre, vous êtes séparés, vous avez divorcé, votre autre est passé à autre chose. Libérez-vous, hein. J'en ai mal à l'estomac. Hein. Je me sens oppressée au niveau de la gorge, du thorax. Là, il y a un dab, hein, qui arrive. Vous serez libre, votre autre sera libre.
Vous transposez, hein, c'est peut-être votre autre, hein, toute cette histoire de divorce. Hein. Alors, qu'est-ce qui est en gestation? Qu'est-ce qui est en gestation? Ah, de l'argent qui va arriver. De l'amitié. Une belle surprise. Vivre ensemble. Rupture définitive. Oui, quand cette rupture, c'est ce que je vous disais, hein, lorsque les énergies du passé, du divorce, vous aurez compris que cette rupture, elle est définitive, qu'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous aurez libéré tout ça, va pouvoir sortir la libération des énergies, de liberté, d'argent, d'amitié sincère. On vous fera une belle surprise de cette nouvelle rencontre et vous vivrez ensemble, en couple, dans le futur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec de l'amour. Ouais, ben écoutez, hein, c'était costaud là ce tirage, hein, parce que pour démêler toute cette histoire, c'est vous qui pourrez éventuellement me l'expliquer en commentaire par rapport aux cartes. Mais là, pour moi, il y a quelqu'un qui a divorcé. Vous ou votre autre avez vécu une relation courte. Mais on vous dit que votre future rencontre pour vivre ensemble et être dans l'amour, ce sera uniquement lorsque vous aurez éliminé ce passé. Hein. Ne retournez pas en arrière. Hein. Les choses arrivent dans le bon ordre. Hein. Gardez la foi. C'est écrit. Hein. À un moment donné, vous serez libre quand vous aurez libéré tout ça. Voilà. Oh ben regardez, dos de deck, vous serez en paix. Bon, ben voilà. Hein. Ok. On va terminer avec une carte spirituelle. Parce que j'aime beaucoup ce jeu, le flamme jumelle. Mais bon, c'est pas parce qu'on n'est pas flamme jumelle qu'on ne peut pas avoir le message divin qu'il y a pour tout le monde. C'est des mots, hein, flamme jumelle, âme sœur, hein, c'est des mots humains. Hein. Le plus important, c'est de vivre l'amour. Allez, qu'est-ce que vous pouvez donner comme carte? Celle-là? Ouais, c'est ça. Hein. Là, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Hein. Vous, votre autre, hein, par rapport à cette séparation, ce divorce. Il faut digérer tout ça, il faut sortir de ça. Hein. Pour pouvoir apporter derrière. Regardez. Celle-là, non. Gardez la foi. Gardez la foi, il faut digérer, accepter, tirer des leçons. Toute histoire d'amour sont des histoires pour grandir, ou pour faire grandir l'autre. Et on évolue, on va dans d'autres énergies. Gardez l'intuition que votre cœur va revibrer au fond. Et vous serez en réunion, vous serez à nouveau en couple. Donc laissez passer cette nuit noire de l'âme. Hein. Acceptez, pleurez, digérez, criez, écrivez, brûlez. Brûlez les écritures du négatif. Hein. Mettez pas le feu à la baraque de votre ex ou je ne sais quoi. Gardez bien la foi. Hein. Au fond de votre cœur, écoutez. Votre cœur vous dit... De toute façon, on ne peut pas vivre sans amour. Donc d'abord, il faut vous aimer pour pouvoir vous réunir avec quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres tirages. C'est intemporel. Ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Eh ben, j'arrive pas à trouver le bouton.
Hop.